que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, pardon, je reviens dans une vidéo pas assez particulière. Et c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le maquillage, la mode, etc. En fait, je reviens dans cette vidéo pour vous montrer tous les concerts que j'ai pu faire et un peu les voyages que j'ai pu faire, etc. Je fais en aucun cas cette vidéo pour me vanter, pour montrer que voilà, j'ai eu de la chance de faire tout ce genre de choses. C'est pas pour en mettre plein la vue ou autre, parce que bah, je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance de faire tout ce que moi j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Voilà, ça je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne sont jamais parties en vacances ou qui sont jamais parties à Paris ou qui n'ont jamais vu la mer, etc. Donc en aucun cas par rapport à ce que je vais vous montrer, je suis là pour montrer entre guillemets ma richesse, même si voilà, on est comme tout le monde, on n'est ni pauvre ni riche, on est comme tout le monde. Donc du coup voilà, moi je me dis, je me considère comme ce genre de personne qui a de la chance en fait, parce que vous allez voir que j'ai vu pas mal de monde. Enfin, j'ai vu quelques personnes en concert, mais si vous voulez, dans les concerts, j'ai vu aussi d'autres stars, ce qui fait que j'en ai vu pas mal. Et après, quand j'étais à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer une star, enfin une personne pas très connue, mais quand même, parce qu'elle a quand même fait quelque chose qui est passé à la télé. Voilà, à Paris comme ça, ou même quand j'ai fait le 14 juillet, ma maman a envoyé une lettre au président, mais c'est pas le président qui l'a lu, qui nous a répondu. Ça doit être ses secrétaires qui s'occupent de tout ça. Enfin, je sais pas trop comment ça se présente, mais vu que mon papa étant militaire, on a eu entre guillemets le privilège d'y être, même si je sais qu'il y en a plein d'autres qui demandent et qui arrivent à avoir des places dans les espèces de tribunes qu'il y a sur les Champs-Élysées quand c'est le 14 juillet, pour éviter de partir à 3h du mat pour y être devant les barrières et être debout toute la journée. Bah, moi j'étais assise là, donc ce qui fait que j'ai vu tout le 14 juillet en vrai. En plus de ça, c'était mon rêve, et j'ai vu, donc à l'époque c'était sous François Hollande, donc du coup j'ai vu François Hollande, j'ai vu Manuel Valls, donc le Premier ministre, et j'ai vu Gilles Boulot, le présentateur du JT sur TF1. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis partie au 14 juillet et j'ai vu trois personnes qui sont connues. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire que dans les concerts, j'ai pu voir voilà, plusieurs stars. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer. Donc du coup, pendant la journée du patrimoine, je suis allée une fois. En fait, on est parti à Paris. De base, on n'était pas parti du tout pour faire la journée du patrimoine. On était parti pour pouvoir se promener, voir les magasins et nous changer les idées. Et malheureusement, on est tombé, malheureusement, sans trop être malheureux, on est tombé le jour de la journée du patrimoine. Et si vous voulez, j'étais avec ma grand-mère, et ma grand-mère était handicapée. Ce qui fait que ma grand-mère a dit à ma mère, vas-y, arrête-toi. Ma mère a fait, ouais, mais c'est ça, bien sûr, tout ça. Et donc du coup, s'est arrêté, on a demandé gentiment, il nous a dit que c'était la journée du patrimoine. Et ma grand-mère a fait, pourquoi on ne dirait pas? Et du coup, on a demandé, vu que ma grand-mère était handicapée, comment ça se passait. Et vu que madame, vous êtes handicapée, il y a une entrée spéciale pour les personnes handicapées. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, j'ai visité l'Elysée. Comme ça, à la base, on n'était pas du tout parti pour visiter l'Elysée. Et je me suis retrouvée dans le palais de l'Elysée. Donc à l'époque, c'était sous Nicolas Sarkozy, la première fois que j'y suis allée. Donc du coup, je me suis acheté ça en souvenir, comme quoi j'étais bien partie à l'Elysée. Donc du coup, voilà, ils expliquent un peu les pièces, etc. qu'il y a. Donc j'ai vu le bureau du président, j'ai vu la salle des ministres, etc. Donc du coup, voilà, j'ai vu où ils font leurs conférences de presse, dans l'Elysée, tout ça. Donc du coup, ça c'était la première fois, et j'y suis retournée une deuxième fois, donc avec ma maman et mon papa et mon frère et moi bien sûr. Et ma maman étant, elle a un handicap sans trop en avoir
rein, en fait elle a un handicap mais qui se voit pas, enfin bref j'ai pas à me justifier. Donc du coup on a refait la même chose que pour ma grand-mère et du coup j'y suis retournée et je me suis racheté donc forcément l'autre, enfin pas le prospectus mais l'espèce de petit cahier qui vendent. Et cette fois-ci c'était sous François. Du coup cette fois-ci c'était sous François. Ah j'ai du mal. Sous François Hollande que j'y étais. Donc du coup c'était en septembre. Alors attendez, 2016, parce que je sais même plus quand est-ce que Macron il a été élu président, enfin bref on s'en fout. Donc du coup voilà, j'y suis allée 2 fois à l'Elysée et j'étais super contente parce que mon frère, mon père n'y était pas la première fois et du coup on a voulu leur montrer comment c'était l'Elysée, etc. à l'intérieur. Et il faut savoir que pendant la journée du patrimoine, que ce soit tous les monuments à Paris, bon après c'est vrai que plus le Sénat, Matignon, l'Elysée, tout ça c'est vraiment des heures et des heures de queue. T'en as même qui dorment depuis 2 jours avant pour pouvoir être les premiers. Et enfin c'est quelque chose de ouf en fait de voir tant de gens pour aller visiter l'Elysée, etc. Donc du coup voilà, ça c'était les 2 premiers trucs que j'ai pu faire et que j'étais vraiment super contente. Ensuite, en fait, il faut savoir que j'ai tout mis dans un truc comme ça pour parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, alors attendez. Donc du coup, pour vous prouver que j'étais bien partie au 14 juillet, j'ai même eu le petit prospectus avec tout ce qui passait, etc., etc. Donc du coup, voilà, j'avais le petit prospectus. Ensuite, alors ça, moi j'y étais pas allée. C'était ma maman et mon frère qui sont partis. Ils sont partis voir Lady on Ice en 2014 et il me semble qu'ils ont vu Philippe Candeloro et 2 autres patineurs hyper connus. Et du coup, à la fin du show, ils faisaient des séances d'autographes. Et donc, du coup, ils ont demandé des autographes pour moi. Et donc, j'étais super contente, même si je ne les ai pas vus, mais au moins, je les ai. Ensuite, là, c'est le bordel. Excusez-moi, mais c'est le bordel. J'ai vraiment commencé cette vidéo vraiment sans réfléchir par où et par quoi j'allais commencer. Mais du coup, alors, ensuite, on est parti voir Danny Larry. Alors, si vous ne connaissez pas Danny Larry, c'est un très grand magicien hyper connu dans le monde entier. Et à la fin du show, pareil, donc je l'ai vu en 2012, 14 décembre 2012. Et après son show, il faisait des séances d'autographes. Et donc, du coup, j'ai eu un autographe de sa part, donc pour Juliette, avec son autographe. Comme ça. Donc, ça. Après, je suis partie voir Danny Briand avec ma maman. Donc du coup j'ai les places qui sont juste ici. Ensuite j'ai fait le Tour de France à Paris. Et quand tout à la fin, avant le podium il me semble, ils font des tours de vélo pour un peu se décontracter les jambes, etc. Et il y avait un coureur, enfin on appelle ça des coureurs, un coureur qui passait, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Peter Sagan. Et il était un peu trop loin et c'est la dame à côté qui lui a tendu mon carnet. Et du coup j'ai eu son autographe, qui se présente comme ceci. Ensuite j'ai vu Anne Roumanoff. Donc du coup j'ai même eu son autographe, qui se présente comme ceci. Et attendez, parce que j'ai fait tomber quelque chose. Ensuite, j'ai vu Autumn Pavia. Alors, elle fait du judo. Donc, j'ai même eu son petit autographe. Et elle avait même gagné une médaille au JO de Londres en 2012, il me semble. Que c'était en 2012, ceux de Londres. Et du coup, j'ai eu un petit autographe. Ensuite, j'ai vu Mathieu Delormeau au concert de Justin Bieber. Donc, j'ai eu un autographe. Ensuite, j'ai vu... j'ai vu... Alors, attendez, je vais vous dire qui
qui j'ai vu parce que du coup j'ai perdu son nom. C'est Hugo Legrand que j'ai vu aussi, c'est pareil, il est comme Othon Pavia, il fait du judo, il a gagné des médailles au JO de Londres. Donc du coup là c'est Hugo Legrand et là c'est Othon Pavia pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc Hugo Legrand et Othon Pavia. Donc du coup j'ai eu un autographe. Ensuite j'ai vu... alors attendez... Là j'ai 2 autographes de Baptiste Gabiconi que j'ai vus. Pareil, donc un dans ma ville et l'autre au concert de Justin Bieber avec Mathieu Delormeau. Les 2 étaient côte à côte, donc du coup j'en ai profité pour avoir un 2e autographe. Donc du coup voilà, j'ai 2 autographes de Baptiste Gabiconi. Voilà. Ensuite, étant fan de Justin Bieber, son sosie qui était à l'époque, il s'appelait Benji. Et du coup j'ai 2 autographes. Donc ça, celui-ci c'était mon premier autographe que j'ai eu de lui. C'était quand que j'étais partie voir Justin Bieber à Énergie. Du coup ça c'était mon premier autographe. Et ça c'était le 2e pour mon dernier concert à Bercy où je l'ai revu. Donc du coup voilà, c'est son 2e autographe. Ensuite moi j'y suis pas allée, mais c'est ma maman qui est partie voir Didier Barbelivien et qui m'a pris un autographe. Il se présente comme ceci. Donc du coup la place de Didier Barbelivien. Et après ma grand-mère était tellement fan d'Enrico Macias que on m'a pris une place pour moi, pour ma grand-mère et pour moi. Du coup j'ai vu Enrico Macias. Donc voilà, la place c'était à l'Olympia. C'était la première fois que j'entrais à l'Olympia et c'est juste une salle mais magnifique. Et du coup j'ai vu Faudel et François Valéry. Alors je sais pas si François Valéry vous allez le connaître parce que même moi avant je le connaissais pas, mais maintenant je vois à peu près qui c'est. Et Faudel, j'ai eu un autographe de Faudel et un autographe de François Valéry qui est juste ici. Donc du coup voilà, donc là j'étais super contente parce que j'ai vu Faudel. Et Faudel, je l'aime, enfin quand il faisait ses chansons je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours, mais voilà, il fait plus trop de chansons donc je suis un peu triste parce que j'aimais beaucoup ses chansons. Ensuite, parce que là j'ai encore des trucs dans toute cette enveloppe là, c'est un truc de fou, j'en ai de partout. Après du coup je suis partie voir Kenji. Je suis partie voir Kenji. Donc voilà, Kenji. Je l'ai vu 2 fois Kenji. Donc Kenji, une fois en concert solo. Et la première fois c'était pendant la tournée The Voice. Donc du coup, vu que c'était lui qui avait gagné, il me semble, si je ne me trompe pas, je crois que oui. Du coup, c'est là que je l'ai vu aussi. Donc du coup, Kenji, je l'ai vu 2 fois. Après, j'ai fait 2 matchs au Stade de France. Donc un match France-Brésil où là genre, mais mon Dieu, que j'étais super contente parce que c'était mon rêve de voir le Brésil. Et surtout, mon frère c'est Neymar, mais moi c'est Oscar. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est trop beau et je le kiffe, mais que vous pouvez pas imaginer. Et du coup, quand j'ai vu que les places étaient en vente et que mon père il a dit ok je vous les prends, j'étais là en mode quoi? Et oui, et donc du coup j'y suis allée et genre je peux vous jurer que même à l'heure d'aujourd'hui, mais j'en suis trop contente quoi. Donc du coup voilà la place du France-Brésil. Et là, ça c'est le match France-Portugal, mon premier où j'ai vu Cristiano Ronaldo. Où je peux vous dire que j'étais genre grave vénère parce que j'avais 2 Portugais. J'ai rien contre les Portugais hein. Mais parce que ma mère a des amis portugais, etc. Donc j'ai rien contre ça. Mais j'avais 2 Portugais et ils étaient genre casse-pieds avec leur Ronaldo. Mais parce que Ronaldo, je peux pas le... Je l'aime pas en fait. Je peux pas le... Je l'aime pas, mais après voilà, ça m'a pas dérangé de le voir en vrai. On va pas se cacher. Mais voilà, donc j'avais 2 Portugais et ils étaient en train de me gonfler avec leur Ronaldo. Donc du coup j'étais un peu vénère après ces 2 personnes devant moi. Mais voilà, en tout cas c'était un très bon souvenir. Après je suis partie voir M. Pokora. Donc voilà la place. Après j'ai vu Irma, une chanteuse. Donc je sais pas si vous la connaissez. Donc voilà, j'ai un autographe.
Ensuite, comme je vous ai dit que j'ai fait la tournée The Voice, donc du coup là j'ai l'autographe de Kenji. Donc voilà. Après, c'est toutes celles qui, enfin tous ceux qui étaient là aussi sur la tournée. Donc du coup, là c'est Stacy, il me semble. Après ici on a Elodie, comme ceci. Après on a Manon. On a Maximilien. Et on a Igit, ouais je pense que ça se dit comme ça, donc voilà. Ensuite j'ai mes 2 places de Justin Bieber. Donc ça c'est ma première place de Justin Bieber du 29 mars 2011. Hein, je m'en souviens comme si c'était hier. Et le deuxième, donc là j'étais dans les tribunes, dans Bercy. Et là celle-ci c'était le 19 mars 2013. Là j'étais en fosse, cette fois-ci j'étais en fosse, donc j'étais debout. Mais super concert. Et déjà 2013, oh mon dieu. Ça passe à une vitesse, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ensuite, j'ai vu Vincent Maczoum. Alors je pense que vous... Mince. Je pense que vous le connaissez. Et du coup, j'ai eu un autographe. Moi, je l'aime beaucoup. Il est genre, mais trop marrant, quoi. Bah, c'est un garçon. Mais il aime bien se transformer en fille. Et il est genre, mais super gentil. Mais alors, mais une personne comme ça, j'ai jamais rencontré une personne aussi gentille que lui. Il est genre, mais un amour. Et donc du coup je suis super contente, j'ai un autographe. En plus de ça, moi je l'aime bien, donc du coup j'étais voilà, contente. Ensuite j'ai vu Maud, qui a fait en tant qu'ange anonyme dans les Anges 5 à Miami il me semble. Donc du coup je l'ai vue et elle m'a fait un petit autographe également. Et pour vous montrer qu'en quoi je vous mens pas, que je suis bien partie au 14 juillet, j'ai ma place. Donc du coup on était sur la tribune 20 comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc du coup ça c'est la place qui vous envoie si vous y écrivez en fait. Après je sais pas s'ils envoient vraiment à tout le monde. En tout cas moi voilà, j'ai eu le privilège et la chance d'y être en fait, d'y être. Ah je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu la chance et le privilège d'avoir reçu cette invitation, voilà en fait. Donc du coup c'était le 14 juillet 2013. Donc voilà. Après j'ai vu Flora Coquerel, c'était la Miss France, je sais plus. Mais du coup je l'ai vue. Donc du coup voilà, j'ai eu un petit autographe qui se présente comme ceci. Ensuite j'ai vu Sylvie Tellier et Marine L'Orphelin. Donc attendez. Du coup, voilà, donc là j'ai l'autographe de Marine L'Orphelin et là de Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, il faut savoir que je l'ai vue 3 fois en vrai, parce que je vais vous expliquer après. Donc voilà. Comme quoi, je vous ai pas menti que je suis bien partie à l'Elysée. J'ai une photo avec un garde républicain qui se présente comme ceci. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dernier autographe de la tournée The Voice, c'est Weasley, donc son autographe. J'en excuse, je l'ai pas vu. Donc comme quoi voilà, je suis bien partie voir la tournée The Voice. Comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Et après ensuite j'ai écrit à Guillaume 2.0 sur Énergie j'ai appris là, hier soir. Quand je vous filme cette vidéo, j'ai appris ça hier soir. Que Guillaume il quittait Énergie. Et je suis vraiment triste parce que je l'aime beaucoup comme animateur. Et donc du coup j'ai envoyé un mail et ils m'ont envoyé 2 autographes de Guillaume. Voilà, en fait j'ai reçu des autographes sans le voir. Voilà. Mais au moins, je pense que c'est lui-même qui les signe de sa propre main. Et enfin, il doit en signer plusieurs et quand les gens demandent, il les envoie. Donc du coup, voilà, j'en ai 2 comme ça. Ensuite, je suis partie à peu près une semaine à Londres et mon frère, étant donné hyper fan d'Harry Potter, on est parti faire les studios d'Harry Potter. Et ça, c'était genre grandiose, mais quelque chose de... Oh, vous pouvez pas imaginer. Du coup, voilà, après, il y a l'espèce du petit ballet où en fait c'est sur fond vert. Et donc du coup, voilà le truc Harry Potter. La photo, je vais pas vous la montrer parce que j'ai honte. Enfin, je vais vous la montrer, mais je vais cacher ma tête. Hein.
Donc du coup, excusez-moi, j'ai ma caméra qui a coupé. Donc du coup, j'étais en train de dire que je veux pas vous montrer ma tête, mais pour juste essayer de vous montrer comment c'était. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir, hein, vraiment. Ah, je suis en train de tout abîmer. Enfin voilà, du coup, voilà comment ça se fait. En fait, c'est un fond vert et ils mettent ça en fait derrière. Donc du coup, voilà. Donc ça c'est bon. Alors après, j'ai eu la chance de faire les enfants de la télé. Je me suis inscrite et j'ai été retenue, moi et ma maman. Du coup, on est parti le 3 septembre 2012 faire les enfants de la télé en pleine Seine-Saint-Denis, donc dans les studios. Et c'est là où j'ai vu la première fois Sylvie Tellier et j'ai vu plein de stars. J'ai même été assise à côté de la fille de José Garcia. Donc ça c'était super cool, j'étais super contente. Ensuite j'ai fait le petit journal de Canal+. Donc là j'ai vu Yann Barthès. Après, j'ai fait plein de choses à Paris, l'Arc de Triomphe, j'ai fait le Mont Saint-Michel, je suis montée à la Tour Eiffel, le zoo de Beauval, j'ai fait, je suis partie au Citadium, je suis mangée au Harrod Café, j'ai fait même le musée Grévin, j'ai fait Holiday on Ice, j'ai fait, alors attendez, je suis même, donc voilà, je suis partie 3 fois à Londres. Une fois où donc voilà je suis allée les studios d'Harry Potter, une fois où on a juste visité et la dernière fois en plein mois de juin et c'est là où j'ai vu la famille royale d'Angleterre. Donc j'ai vu la reine, son mari, Kate, William et Harry, les cousines d'Harry et de William, le premier ou le deuxième fils de la reine. Du coup, j'ai vu voilà, pas mal de monde de la famille royale. Je suis même partie à Honfleur, donc c'est pas loin du Havre. En fait, c'est au niveau du pont de Normandie. Voilà, c'est Honfleur, c'est super joli. Je connaissais pas et c'est ma maman qui nous a emmenés là-bas. Ensuite, j'en ai un deuxième. Alors par contre, dans le deuxième, je sais pas trop ce que j'ai mis dedans. On va pas se mentir. Ouais, voilà, là, il y a la lettre comme quoi... du 14 juillet, mais ça je vais pas vous la montrer. Là j'ai le bowling, j'ai même fait l'exposition de Star Wars, mais pareil je vais pas vous montrer parce que il y a mon nom et mon adresse. Et du coup voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, commentez, laissez un petit j'aime et à la partager si vous le souhaitez. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.